Ouais, coucou les amis, j'attends que ça arrive un petit peu. Donc bienvenue à tous et à toutes. Denis du coup cette fois-ci en direct du côté de Vannes, de la zone du Prat où il y a une grève des routiers. Finalement j'ai été faire un petit tour. Salut mon Fred. Du coup j'ai été faire un petit tour comme c'était pas trop loin. J'ai pris la voiture et puis j'ai été voir ce qui se passe. Donc je sais pas si vous voyez, ça se passe juste derrière moi. Voilà, où il y a des ralentissements, mais c'est pas complètement bloqué, hein. Il y a des camions qui gênent entre guillemets la circulation, mais c'est pas bloqué, hein. C'est plutôt barrage filtrant en tout cas pour l'instant. Je vais aller voir, donc en plus de ça, j'ai démarré le live, je me suis même pas présenté. J'espère qu'ils vont pas trop être hostiles à mon live. En tout cas, je vous laisse liker, je vous laisse partager, hein, comme d'habitude. Je vous apporte les images, la visibilité, c'est vous qui la faites grâce à vos partages, grâce à vos likes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilou, on va voir si les routiers sont toujours aussi sympas qu'on peut l'entendre dire. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Bonjour. Donc en fait, il n'y a rien de bloqué. En fait, c'est filtrant, hein. Il n'y a pas de blocage. Bonjour. Je vous assure, je suis pas là. Je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux, en fait. Vous avez un représentant éventuellement quelque part, non? Vous l'êtes? Bah écoutez, si ça vous dérange, voilà, moi je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux, parce que des fois, peut-être pour vous, vous avez peut-être pas de visibilité aussi à la télé comme vous souhaiteriez l'avoir. Donc, bah écoutez, je vous laisse vous présenter et puis expliquer la raison pour laquelle vous êtes présent ici. Bonjour, je suis Franck Louet, je suis le secrétaire départemental du transport pour le département de la Loire-Atlantique et nous sommes ici parce que pour les revendications salariales des chauffeurs routiers, parce qu'il y a une chose qui est très simple à comprendre, lorsque le SMIC augmente, le routier, qu'il soit au coefficient 138 ou 150, est en dessous du SMIC à chaque fois. Donc les négociations se font toujours à saut-mouton ou à saut, comment dirais-je, d'une puce, et on ne peut plus accepter ce genre de choses. Donc nos revendications sont simples, c'est avoir un salaire décent, avoir un 13e mois conventionnel, ce qui n'est toujours pas acquis, et nous commençons à voir aussi, parce qu'on veut toujours nous enlever aussi nos frais de route et tout ce qui ensuite. On pense qu'on a la légitimité avec le mouvement et avec les actions que l'on fait comme ce genre de titre. Et on est obligé de faire ce genre d'action aujourd'hui pour que la population puisse comprendre que lorsque les marchandises arrivent chez elles, c'est qu'elles sont transportées par un chauffeur routier qui est payé à 10,40 € ou 10,50 € de l'heure. Voilà. D'accord. Et aussi, il faut savoir quand même une chose aussi, c'est que tous les stocks se trouvent dans les camions. Donc, tous les gens sont sur les routes, ils prennent des risques, mais ça fait partie de leur métier. Bien mais sûr. bon, ils voudraient quand même bien prendre les risques avec des salaires décents. J'avais une petite question parce que moi je suis issu du transport, mais petit, hein, il y a quelques années en arrière, moi j'étais chauffeur VL, mais longue distance, hein, en international aussi. Et j'ai vu depuis la reprise au niveau de l'Europe et puis tout ça, j'ai l'impression qu'au niveau des routiers, que ça soit aussi bien en poids lourd qu'en VL aussi, hein, parce que le transport, c'est pas que par les poids lourds, c'est aussi par les 20 mètres cubes, enfin le VL aussi, c'est ce que je disais. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même... l'Europe a quand même pas mal bouffé le transport au niveau de la France, j'ai l'impression quand même, non? Alors l'Europe, à une époque, a bouffé pas mal le transport. On peut l'apercevoir lorsqu'on est en voiture et que l'on croise ou que l'on double des camions. Un camion sur 10 est français. Tout le reste, c'est soit de l'Europe de l'Est ou soit des étrangers. Et il est vrai qu'on n'a pas les mêmes législations. On a une Europe, mais on n'a pas une Europe fédérale, une Europe sociale. Ouais. Et ça posera toujours un problème. Mais par contre, on a un gros déficit de chauffeurs routiers, ne serait-ce qu'en France, dans nos entreprises en France. Mais c'est pas pour ça que nos patrons et leurs syndicats représentatifs, qui sont les syndicats patronaux, prennent ça en compte. Et il est grand temps quand même qu'il y ait un juste retour de compte. On doit être
le chauffeur routier doit être respecté. Voilà. Tout à fait. Bah, merci beaucoup en tout Mais cas. je vous en prie, Et monsieur. puis bon courage. Est-ce que c'est reconstructible votre mouvement là ou Oui, bah, on a fait un mouvement qui va du... on a fait un appel au mouvement et un appel à la grève du 13 au 18 décembre. D'accord. Et là, vous pensez que ça va suivre un peu hors de la Bretagne quand même? Parce qu'il y a d'autres points de grève Oui, là en Bretagne oui, quand même. oui. Ouais. En Bretagne, il y a quelques points de grève, oui, mais c'est surtout sur toute la France. D'accord. Et ça Et- va, la cohabitation se passe bien, c'est pas trop compliqué avec les gens sur la route? Parce que je regarde finalement, j'ai eu facilité à venir. Je pense que c'est plus du filtrage que du barrage, j'ai l'impression. Ce matin, vous ne seriez pas passé. C'est pour ça que j'ai choisi le traîneau. Ce matin, j'étais à Lorient devant la préfecture avec par rapport au port du masque et tout, c'est pareil. Je suis un peu sur tous les tableaux, mais voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup pour votre témoignage et bon courage. Je vous en prie, c'est gentil. Je peux faire un petit tour, ouais, il n'y a pas de Oui, souci. Merci beaucoup. Voilà, bah vous voyez un peu ce que ça donne. Hein, c'est voilà. N'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Voilà, après, c'est surtout les poids lourds qui sont contrôlés ou autres. Voilà, je pense qu'il y a un contrôle des poids lourds, des marchandises qui transportent, etc., etc. Ça va pas être bon là. Oh, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Ça va pas être bon. Ah, il va pas monter lui. Bah, tu fais un tremplin. Ah, mais il a pas de pièce qui va toucher quoi. Ah, ça va passer. Ça va, je vais voir le faire déjà. Le cavalier derrière, il va serrer. Allez, c'est bon. Ouais, allô. Allez, ça passe. Oh. Allô. Allô. Bah, les gars, s'il y en a qui essayent de m'appeler, je suis difficilement joignable hein, vu que je suis en live. Même si j'ai mon autre téléphone, c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous avez pu avoir le témoignage d'un représentant FO. Je vois qu'il y a la CGT aussi qui est là. Donc CGT, FO, un mouvement qui va être reconductible. Je vous laisse... N'hésitez pas les amis à liker, partager. Je compte sur vous. Donc pour ceux qui rejoignent le live, hein, on est du côté de Vannes, du côté de la zone du Prat, voilà, où il y a un mouvement de grève depuis ce matin hein, qui a eu lieu. Ce matin j'étais à Lorient donc je ne pouvais pas être présent, mais comme cet après-midi j'allais pas très loin de Vannes, du coup bah, je me suis arrêté, je suis venu faire un tour et puis bah, j'ai eu la chance de tomber sur un gentil représentant de FO qui a pu témoigner et nous expliquer un peu le pourquoi de la chose, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu compliqué, mais vous voyez, ça passe quand même. Hein. Vous voyez que le car, en slalomant, il arrive à passer entre deux poids lourds. Donc voilà. En soi, il n'y a pas trop de gêne. Bonjour. Au cas où, je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux. Je suis pas là pour vous embêter. Je suis juste là pour montrer ce qu'on montre pas à la télé. Il faut pas faire de vidéo, c'est pas grave. Bonjour. Donc voilà, il y a de l'organisation en tout cas. Je vais essayer de traverser un peu pour que vous puissiez voir. En tout cas, il fait bon là à côté du feu. Bonjour. Bonjour. Je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'on vous voit un peu parce qu'on voit rien sur CNews et BF Merde et compagnie. Donc, après, je suis pas à la même hauteur, mais au moins ça me permet d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux en tout cas. Bien, merci. Ouais, coucou Sylvie, coucou Karl. Voilà les amis, on essaye de faire ce qu'on peut comme on peut. Bonjour.
N'hésitez pas à liker, à partager. Je pense être un des rares aujourd'hui en mode média indépendant à être sur un barrage routier. A priori ce matin c'était beaucoup plus le bordel que ça l'est là. Ouais, j'ai pas eu de difficulté pour venir. Je pense pas que j'en aurai pour repartir. Bonjour. Messieurs, bonjour. Je viens d'avoir quelqu'un de FO. Après, si vous voulez dire un petit mot, je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux. C'est justement partager un peu et puis montrer un peu ce qui se passe. Parce que si vous comptez sur CNews ou BFM pour avoir de la visibilité, on ne sait pas de ce qui se passe en À part France. s'il y en a un de nous qui se fait écraser, peut-être que là. Ça vous dérange éventuellement de dire un petit mot ou pas? Bah moi je suis le secrétaire général de la CGT Transport. Ah bah voilà, j'ai eu FO tout à l'heure, comme ça il y en aura pour tout le monde, comme ça, voilà. Donc je te laisse te présenter, puis voilà, et expliquer Donc aussi. je suis Erwan Pro, secrétaire général de la CGT Transport des Pays de la Loire. Donc depuis ce matin, nous sommes en mouvement à l'appel de nos fédérations Force ouvrière et CGT. Parce qu'il y en a marre. Sincèrement, il y en a marre. Il y a des coefficients du transport qui sont en dessous du SMIC. Donc maintenant, ça suffit. Les employeurs, notamment les organisations patronales comme la FNTR, refusent le 13e mois conventionnel, ne veulent pas rémunérer nos salaires à la hauteur de ce qu'on devrait être. Donc maintenant, ça suffit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. On a fait une sacrée action ce matin. On vient de relâcher. Et donc du coup, on a repris notre action cet après-midi. D'accord. Demain, Chose que je peux constater, alors on m'a dit, il aurait peut-être pas fallu le dire ce matin, mais on se rend compte que les routiers sont toujours sympas, il y a toujours moyen de... Je vois, enfin, au niveau des automobilistes, il y a moyen de slalomer, il y a moyen de passer. Quoi. Complètement. Nous, le mot d'ordre, il était clair, c'était de ne pas bloquer les transports de voyageurs, donc les cars, plus la population. Et au niveau des transports, ça se passe comment, les autres transporteurs? Bah, c'est quoi? ça C'est va. du contrôle de marchandises? Non, pas spécialement, Non, c'est qu'en fait, on fait du filtrage. Et D'accord. en fait, c'est histoire de faire comprendre aussi qu'on est là dans la rue, c'est parce qu'on se Bien bat aussi sûr. pour eux. Tout Donc à fait. après, voilà, on n'est pas bien au niveau du transport, au niveau de la convention, au niveau des rémunérations, c'est horrible. D'accord. Et du coup, pour ceux qui rejoignent le live, tout à l'heure on l'a dit, mais ça coûte rien de le redire, grève reconductible ou pas? Oui, grève reconductible. D'accord. Et du suivi au niveau que ça soit au niveau régional, départemental, Alors moi, international, moi, enfin national, pardon. Pour la part de la CGT Transport des Pays de la Loire, on avait 2 points de blocage aujourd'hui, on avait Vannes et on avait aussi Le Mans. D'accord. D'accord. Donc je sais au niveau de la fédération, au niveau de la région centre, la région parisienne, les Alpes du Nord. Et donc tout le monde est appelé en fait à faire des mouvements dans les jours avant Noël. D'accord. Voilà, parce que les prochaines négociations sont le 5 janvier. D'accord. Donc on veut peser vraiment sur les négos. C'est juste une petite alerte, mais voilà, ça le sera reconnu. Ok, bah, on suivra ça à distance. Moi après j'habite du côté de Lorient, mais si je peux revenir faire un tour pour apporter de la visibilité, j'essayerai de le faire en tout cas. Très bien. Et puis bah merci pour l'accueil en Et là, tout cas. vous avez aussi Garde à vous. avec qui j'ai monté ce beau bordel aujourd'hui. Ah, mais vous aussi, vous C'est faites un pas. indépendant. Je suis un média indépendant sur les réseaux sociaux. Mais j'ai eu un représentant tout à l'heure de FO qui a expliqué. Comme ça, voilà, ça permet d'avoir un peu tout le monde. Et ben, bon courage à vous. en Notre tout- salaire smicardisé depuis un petit moment là. Mais bon courage à vous en Et tout c'est cas, les gens- parce que je c'est sais les- que c'est pas toujours facile. Après, je suis un ancien, mais moi j'étais un petit routier, moi j'étais en mode VL, mais je faisais de l'international et j'ai vu l'Europe bouffer aussi le marché au niveau des. Il y a ça. Enfin, il y a mon nos patron patrons était qui transporteur font du de mal. base. Après, c'était pas une grosse entreprise. Enfin, il a toujours son entreprise, mais c'était beaucoup de sous-traitance. Et j'ai vu que ça bouffait au maximum par rapport à une certaine concurrence déloyale, malheureusement, parce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément de la faute des employeurs, c'est plus la faute des directions et Alors, il y a- tout ce qui il y a s'ensuit. Il y a quoi. la loi du marché, il y a nos donneurs d'ordre, nos clients. Par exemple, je pense aux bases genre Hyper U, SCA, tout ça. Bien qui, sûr. eux, décident finalement du coût du transport. On est un Ouais. peu bloqué là. Mais oui. Donc on se tire tous un peu la bourre dans une convention collective très basse. Et ben on arrive à des salaires très bas. Et les sociétés de transport ont du mal à négocier leur salaire là-dessus.
Parce qu'il y a une Bah, bien base qui sûr. est basse et il reste là-dessus. Et c'est un peu pour cela aussi qu'on peut le dire qu'on voit énormément aussi de Polonais, de Roumains, de Tchèques sur la route aussi. Et encore, bien qu'il y en a qui conduisent avec des véhicules français. Alors, le dernier chiffre pour la Pologne, c'est un manque de 120 000 conducteurs là-bas chez eux. Là. 100 000 conducteurs, c'est énorme. Après, moi j'ai déjà vu des reportages il y a quelques années en arrière où on leur faisait des navettes pour venir en France pour prendre leur boulot et puis ils rentraient chez eux une fois par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai vu la différence parce que moi j'étais en VL, j'étais en 20 mètres cubes. Ils étaient même, par contre, eux, ils étaient mieux équipés au niveau 20 mètres cubes parce que moi j'avais pas la couchette, je dormais sur la banquette. Eux, ils avaient une petite capucine quand même au-dessus. Mais d'où pourquoi j'ai arrêté parce que j'ai été opéré du dos et que la couchette, enfin la banquette, ça va 5 minutes. Quoi. Et voilà. C'est pour ça que je viens vous épauler. Enfin, je me permets de venir. En même temps, vous avez tout mon soutien. Les gens fassent leur plein de voitures parce que ça va durer. Là. Eh ben écoute, mais il faut que ça bouge. Après, ça serait bien, c'est qu'il y ait une symbiose un peu sur tous les secteurs du métier ou autre, parce que. La population depuis ce matin, bon, ça va trop énervé tout le temps, mais. Oui, enfin, bah ça, voilà, il y en a de partout, de toute façon. Voilà. Et la colère, comme je disais, ça pouvait venir que de la part des routiers. Quoi. Mais c'est bien qu'il y ait une symbiose avec d'autres corps de métier, d'autres. Ça change l'ambiance, ça va, en fait. Ça nous change aussi. Ouais, ça change. On est levé de bonne heure ce matin, mais on sera là. Bah merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite un bon courage. Ça passe sur Live Solo. Alors ma page s'appelle Live Solo et ça passe sur Facebook. Là on est en direct. Voilà. D'accord. Combien de vues là? Là on est 56 en direct. Ah, comme le département. Voilà. Bah, ouais, voilà. Bonjour aux copains qui regardent. Bah, voilà, ça passe le bonjour. N'hésitez pas, ouais, parce qu'on est vu à travers toute la France. Donc, Merci. bah bon courage à vous les gars. Merci. Bon bah voilà les amis, hein, j'ai bien fait de venir faire un tour. En tout cas les routiers sont bien sympas. Bah, je vois qu'on est un peu plus de 60 sur le live, hein. Merci à vous. Hein. Donc je vous redis pour ceux qui rejoignent le live, j'ai tiré ça une quarantaine de kilomètres hein, de chez moi. Je savais qu'il y avait une action des routiers du côté de Vannes. Là on est du côté de Vannes dans le Morbihan en Bretagne. Exactement la zone du Prat. Et voilà, ce matin c'était bien le bordel a priori. Je pense que j'aurais eu moins de facilité à venir liver ce matin que cet après-midi. Mais comme j'avais le temps, j'ai dit allez on va aller faire un tour histoire de vous partager tout ça. Et puis voilà, en tout cas, que dire moi personnellement, pas grand chose, hein, mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et merci à vous d'être derrière. Je peux pas voir tous les commentaires. Je vois que Sylvie est toujours là, coucou Sylvie. Mais n'hésitez pas à liker et à partager. Quoi que ceci dit, je suis là pour un petit moment parce que j'avais pas vu, je suis baisé en fait. Si je veux repartir, c'est mort. Parce qu'en fait, je vous explique, je me suis dit, il y avait un parking qui était juste à côté, là, je suis garé juste la voiture qui est juste derrière, la voiture grise, et du coup, la sortie est juste après, elle est bloquée par un poids lourd. Donc, indirectement, je me retrouve bloqué, mais c'est pas grave. Et rigolez pas, c'est pas drôle. Je peux m'en prendre qu'à moi-même sur ce coup-là. Bah, de toute façon, je suis condamné à rester là. Je suis bloqué. Si je veux partir, je suis bloqué sur le parking. Prends un café. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bien, par contre. Faut bien nous offrir. À la Je vais aller voir un peu sur la voie express ce que ça donne un peu. Voir si ça a des conséquences sur la voie express. Je pense pas, mais bon. Ah si, peut-être là-bas. Pas en venant de Nantes, mais peut-être en venant de là-bas, ça risque. On est bon là au chaud. On est bien, hein. Alors, on va aller voir ce que ça donne.
Bon, ça va, ça roule. Sur la voie express, ça roule en tout cas. Fais pas le con, papa. Alors, en venant de... Je suis allé me mettre sur le pont. Finalement, en venant de Lorient, ça roule. Et ça a l'air de coincer plus... Bah vous prenez pas la tête, hein, je vois pas les commentaires. Enfin je vois un commentaire sur 15 parce que j'ai pas trop le temps de les regarder. Mais je vous en supplie, vous prenez pas le chou, messieurs dames. Donc pour le coup, finalement, depuis Lorient, ceux qui arrivent de Lorient, il n'y a aucun problème. Bonjour. Bonjour. Ah bah voilà. Donc voilà. Là, ce côté-là, c'est les gens qui arrivent de Nantes et qui vont en direction de Vannes et en direction de Lorient-Brest. Et là où ça roule, bah, c'est les gens qui vont en direction de Nantes. Ils arrivent. Ah. Bah, je disais, j'étais bloqué avec ma bagnole sur le parking, mais avec les camions qui bloquent, du coup c'est cuit. Et puis, comme je repars dans ce sens-là, je... Ah, j'ai oublié de vous montrer les forces de l'ordre qui prennent les sens interdits. Les deux motos sont passées juste là, à droite, là. Donc en tout cas, il y a un sacré bordel. On va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà, donc ça va, c'est un peu le bordel, c'est cool. A priori, par rapport à ce matin, ça va, c'est pas... Au niveau du bordel. C'était bien ce matin, c'était réussi ce matin. Ah, bon appétit. Il était pas content. Ah, il est pas content le monsieur là. Lui il est pas content. Hein. Lui là. Vous faites chier. Ah ouais, bah oui. Tout à l'heure j'ai dit à une dame, j'ai dit demain si on n'est plus là, ils n'auront plus rien dans leurs assiettes. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, faut pas oublier, c'est demain les routiers s'ils sont plus là, il n'y a plus rien dans les assiettes et vous verrez le réveillon de Noël où vous allez le passer. Pensez-y à ça aussi, hein, les amis. Hein. Des fois on l'oublie, mais il y a des gens qui veulent. Il y a des gens qui veulent passer les fêtes tranquillou, qui font comme si de rien n'était, comme si tout se passait bien. Mais des actions comme ça, moi, je peux vous dire que allez vite faire le ravitaillement dans les magasins. Hein. Après, je répondrai pas au niveau des commentaires qu'il y a. Il y en a, j'ai rien à répondre. À chaque fois, ça met toujours des gens en accord, des gens en désaccord. Voilà, un syndicat, pas syndicat, on sait pas trop. On sait pas trop ce que vous appréciez, de toute façon. Après, je vais le redire une fois de plus, hein, la critique est toujours facile hein, de derrière son canapé, entre guillemets. Hein. Bon, après, je serai jamais là pour porter... Enfin, si, les jugements, je les porte, mais je les porte depuis chez moi, en fait. Après, je vous dis, hein, moi, je suis juste venu là pour apporter de la visibilité parce que ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui, je peux vous dire que sur ces news BFR, des chaînes comme ça, on n'en parlera pas et ça sera comme si tout allait bien. Et je peux vous dire qu'il y a du soutien sur, les routes hein, parce que ça klaxonne. Hein, donc voilà.
J'ai vu que j'avais plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de mettre la batterie externe. J'espère que j'aurai assez de jus. Alors si ça bouge, vous inquiétez pas, j'essaye juste de... Voilà, j'ai mis la batterie externe, j'espère que j'aurai assez de sauce. Ah, ça colle au cul, hein. Bon allez, on va aller faire un tour, voir comment ça se passe par là-bas. À 83 sur le live, hein, merci à tous. 85 même, ça arrête pas de monter, hein. Franchement, merci, merci de suivre. Voilà, je vous rappelle, live solo, média indépendant, en direct à côté de Vannes, la zone du Prat, où il y a un mouvement des routiers. Vous pourrez regarder en amont pour ceux qui ont rejoint le live, hein. Il y a eu l'intervention d'un représentant FO et l'intervention d'un représentant CGT. Et je peux vous dire que a priori, ça sera reconductible, hein. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, parce que là, ce qui se passe là aujourd'hui, je peux vous dire que ça, vous le verrez pas sur BF Merde ou sur CNews, hein. Ouais, la zone du Prat. Ah oui, la zone du Prat, pardon, pas du Prat. La zone du Prat à côté de Vannes. Merci Julien.